Nos deux expertes. Moi j'ai un vrai problème avec le tri. Je sais jamais quoi mettre dans la poubelle jaune. Je trouve jamais la poubelle de verre. Alors du coup je mets toutes mes ordures dans le même sac. Non, c'est vrai que c'est pas toujours très bien expliqué. Mais il y a des endroits en France où on a compris l'utilité de ce geste. Alors regardez ça et vous serez convaincus. À Manspack, on a décidé de s'occuper de ces déchets. En synergie avec 33 communes environnantes, on rentabilise économiquement et écologiquement les tonnes d'ordures collectées chaque jour. Et pour le maire Danny Dittmann, c'est une question de bon sens. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal de concevoir qu'on puisse payer l'eau au mètre cube, l'électricité au kilowatt, le téléphone à la minute. Et puis après, quand on arrive aux déchets, on se balade, c'est n'importe quoi, c'est les taxes, c'est ceci, c'est cela. Tu tries ou tu tries pas, on s'en fout, tu payes la même chose. Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est comme ça, effectivement, que nous sommes arrivés à mettre en place un principe dans lequel on paye les produits résiduels au kilo, mais on ne paye que les produits non triés et les produits non recyclables. Tout ce qui est trié, comme ça il y a un boulot conséquent qui a été fait, est donc collecté gratuitement par la collectivité. Une puce électronique intégrée à la poubelle permet d'identifier le propriétaire, de calculer le poids des déchets et ensuite de faire l'addition. Alors on pose le bac appuie bien sur le lecteur. Là, l'ordinateur de bord. Le dernier bac qu'on vient d'effectuer. Sa poubelle contenait 4,5 kg de déchets seulement. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'il a beaucoup trié. Qu'il a bien trié apparemment. Hein. Ouais. Plus l'habitant va trier, ben moins il paiera. Hein. Donc voilà. C'est tout bénéfice pour son porte-monnaie, on va dire. Hein. Les camions poubelles font ensuite un deuxième passage pour ramasser les déchets triés qui, eux, ne coûtent rien aux habitants. Sous l'impulsion de ce système, les habitants de la commune font des économies en respectant l'environnement. Pour preuve, alors que la moyenne nationale produit 400 kg de déchets par an et par habitant, elle est passée ici à moins de 90 kg, grâce à un geste simple, le tri sélectif des poubelles domestiques. Donc, on commence par le flacon, les bouteilles. C'est devenu une habitude où ce geste, finalement, est devenu tout naturel. Et moi, personnellement, ça ne me coûte rien. Au contraire, je pense que sur ma facture, il y a quand même une différence. Voilà. On ferme et puis voilà. Et oui, vu que l'on paye ses déchets au poids, il n'est pas inutile de sécuriser sa poubelle. L'initiative de Manspack est réellement une alternative aux incinérateurs, dont le fonctionnement scandalise toujours autant Danny Dittmann. Par la cheminée sort 70% de la masse de nos produits résiduels. Donc tout ça, effectivement, ça repart dans l'atmosphère et ensuite ça retombe dans notre environnement. C'est pas possible. On ne peut pas faire du développement durable en prenant comme poubelle notre environnement respiratoire. Ce genre de bazar, on n'en a absolument plus besoin. Donc peu à peu, on se prépare à vivre une ère qui corresponde à ce que nous demande le développement durable. Le profit de ces sociétés qui fabriquent ces incinérateurs est-il plus important que l'air respiré par les citoyens ? C'est une question de santé publique qui doit être posée à tous les élus de France. Cette initiative de Tariq et Nathanaël sera-t-elle retenue dans le panorama final ?